Bienvenue, nous sommes de retour avec notre invitée Anne de Reyck, qui est directrice des ressources humaines chez Inetum Belgique. Et nous allons consacrer cet arrêt à notre rapport au temps. Anne, rebonjour. Que faites-vous, vous, à titre personnel, pour ralentir? J'adore aller à la mer. J'adore aller me promener à la mer, et surtout en hiver, quand il y a peu de monde. Et alors, manger des croquettes crevettes. Ça, c'est le moment idéal. Aller à la mer quand les éléments se déchaînent? Oui, tout à fait. C'est top. Se promener le long de la mer, avec le vent et tout, ça, c'est top. Et alors, c'est comme si le vent, ça vide la tête, quoi. Fondamental de se ressourcer, c'est fondamental. Oui, ça, c'est clair. Et moi, je le sens personnellement très fort. Quand la nuit, j'ai du mal à dormir et j'ai plein de choses dans ma tête, je sais, c'est le moment. Trop plein, maintenant, je dois y aller et je dois me ressourcer. Alors, on va prendre encore un peu de recul par rapport à notre thématique du travail hybride. Quel regard portez-vous sur le travail hybride d'il y a 5 ans? C'était très structuré. Je pense que toutes les sociétés ont commencé avec un jour fixe structurel à la maison, 2 jours structurels à la maison. Et c'était seulement, on pouvait travailler 2 jours de la maison, de nulle part d'autre. Et il n'y avait pas de flexibilité en temps. Mais je pense que c'était une première étape qui était nécessaire pour que aussi bien les sociétés que les gens qui font partie de la société s'habituent à cette façon de travailler. Et maintenant, on va évoluer. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Il y a 5 ans, Oui. c'était surtout, je pense, le style de management. Le style de management de lâcher les gens, d'avoir confiance et de pouvoir les gérer même si on ne les voyait pas de 9 à 5. Je pense que c'était surtout ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de tout cela, de toute cette période? Qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et il faut évoluer. On ne sait pas rester en status quo parce que ça veut dire qu'on n'est pas au même niveau des autres sociétés. Ça veut dire qu'on ne peut pas offrir les mêmes avantages aux gens et donc c'est un désavantage pour la société. Et dans ce monde qui change en permanence, comment voyez-vous l'avenir du travail hybride dans 20 ans? Bonne question. Je n'ai évidemment pas de boule en cristal, mais je peux m'imaginer que la technologie va évoluer tellement vite qu'on sera vraiment surpris dans 20 ans. Je pense que l'intelligence artificielle va jouer un très grand rôle. Peut-être dans 20 ans, Dieu sait. On n'est plus au bureau. On est que des avatars dans un monde irréel, Dieu sait. Quels sont, selon vous, les plus grands changements auxquels on va assister dans les prochaines années? Je pense que c'est surtout la technologie et tout ce qui est facilité par la technologie. Comme je disais, l'intelligence artificielle, est-ce que demain on est tous là dans un monde irréel, en train d'avoir des réunions de brainstorming, etc. C'est une question que je me pose. Comment est-ce que votre organisation fera face à ce défi, à tous ces défis d'ailleurs? On est aussi un peu à la base, évidemment. Donc pour nous, il est question de suivre les tendances et quand même de bien écouter nos gens aussi. On voit quand même que les besoins des plus jeunes qui entrent maintenant sur le marché d'emploi sont tout à fait différents que des gens qui sont depuis 20 ans chez nous. Et il sera question de pouvoir les combiner, que tout le monde trouve son bonheur là-dedans. Et quels sont les pièges à déjouer pour justement pouvoir relever ces défis? Je pense, comme je disais, la connexion va être très importante. Il y a la connexion, il y a le fait de pouvoir continuer à nourrir les gens dans leur développement. Je pense que ça, c'est 2 défis qu'on doit suivre de près. Et cet avenir lointain, comment est-ce que votre organisation s'y prépare concrètement? On suit toutes les tendances, on suit toutes les technologies, on est quelque part aussi à la base et on regarde aussi à chaque moment comment on peut l'implémenter chez nous,
comment nous, on peut en profiter aussi. Qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour mettre en place, pour faciliter la vie de nos gens aussi, effectivement. Beaucoup de proactivité, en fait. Absolument. Beaucoup d'écoute et beaucoup de proactivité. Quel est votre dernier conseil aux personnes et aux professionnels qui nous regardent en ce moment à propos de l'avenir du travail hybride? Je pense que c'est une évolution qu'on ne peut pas arrêter. Et qu'en tant que société, on ne doit pas l'arrêter non plus. On doit surtout évaluer quelles sont les étapes à faire et qu'est-ce qui va avec la culture qu'on a pour le moment dans notre boîte et comment on peut la faire évoluer. Je pense que ça, c'est important. Ne pas vouloir aller trop vite, mais ne pas aller trop lentement non plus. Trouver le juste milieu. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne de Reyck, d'avoir été avec nous. Merci.